matin, la fonti campé, côté lié pour nous voir. Est-ce que nous voyons madame moi? Est-ce que nous voyons bien? Est-ce que tout le monde voit bien? Amen. Merci madame. Permettez que je me présente madame Metmoneus, qui est là matin avec Timonio, 3 Timon. Il est là. Bien. Ok. Timonio font petit campé, nous pouvons voir nous. Campé pour voir nous. C'est bien. Très bien. Jean Metmoneus était là, il y a un petit monde qui est là, mais il est dans le petit à préparer la vie. Permettez que je présente belle-mère. Metmoneus qui est avec nous, c'est trésorier à l'église, c'est maman nous dans la foi, on faut tirer ce cas. Voilà. Merci, donc nous sommes une seule famille et bon Dieu mettez-nous ensemble pour nous prêcher l'évangile ensemble. Je m'appelle des micros avec Metmoneus qui va saluer nous et en même temps qui va faire un résumé de l'essentiel ça nous témoigne pendant semaine. Bon Dieu bénisse nous. Merci Pasteur Rémi. Nous saluons l'église là, sanctuaire international du sang croix de Jésus-Christ. Nous saluons tout leader qui a œuvré dans le temple, qui a une mission sacerdotale pour mener nous vers le ciel. Préparez-nous pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons pasteur fondateur de l'église, Elton Adrien. Nous saluons le côté lié avec Madame Timon Lio. Nous saluons l'apôtre Dieu dira. Et nous sentons nous contents pour nous te reconnaître. Nous saluons également pasteur Chris Ménès Félix. Nous rencontrons déjà, nous parlons avec lui, mais nous pouvons jamais lier contact. Nous saluons également pasteur Roosevelt qui, au côté pasteur Chris Ménès et ainsi que l'apôtre et tout notre leader qui a travaillé sérieusement en attendant nous saluer. Que mon Dieu continue à bénir, que mon Dieu continue à remplir avec sagesse, avec l'amour pour mener le peuple là vers Dieu. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans le sujet, la jeunesse chrétienne au regard des temps modernes, sans que nous pas saluer le frère Asder qui fait un gros travail colossal durant toute semaine avec nous, venir chercher nous de très tôt pour mener nous aller la caille nous. Et le frère Armstrong, nous sentons contents de ce que nous rencontrons, le jeune garçon qui est d'accord pour faire l'évangile, qui est d'accord pour rester au pied de la croix, qui est d'accord pour propager l'évangile là. Que mon Dieu est capable de continuer à bénir, que mon Dieu est capable de continuer avec eux et nous saluer en des milieux tout internaute, amis qui a suivi nous de près, qui malgré eux de loin, mais qui a suivi nous de près, nous saluer tout le monde, nous saluer l'église là en général. Nous contents de reconnaître nous contents de parler ensemble avec nous autour de thème ça, la jeunesse chrétienne au regard des temps modernes. Et je dis nous en fait là pour nous participer grandement et mettre les clous sur le sujet. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est avec nous, que bon Dieu est capable de continuer à travailler dans nous activement, que bon Dieu bénisse. Nous avons gagné un sujet, la jeunesse chrétienne au regard des temps modernes. C'était un sujet qui est extrêmement problématique pour nous-mêmes, qui était choisi, pasteur Ebi, avec moi, pour nous chita, pour nous garder profondeur thème ça.
la jeunesse chrétienne au regard des temps modernes. Dimanche, qui était 30 ans, Pasteur Eli a essayé de garder ensemble avec nous, de faire une considération générale de thème, de sujet. Il a essayé de garder la jeunesse, il dit que par une définition fixe, qu'on est capable de à la jeunesse, mais si monsieur dans les sciences humaines et sociales, il a gardé comme ça, comme une classe d'âge et comme une catégorie sociale. Mais tout il essayé de garder tout jeunesse chrétienne, non? Et il dit que jeunesse non, il appartenait à un idéal de Christ, idéal que Jésus-Christ lui-même lui porté, vivre selon l'idéal ça. Et c'est ça qu'il dit que sur le plan idéologique, sur le plan éthique, sur le plan spirituel, jeunesse doit attacher à l'idéal de Christ. Maintenant, au regard des temps modernes, d'essayer de garder ensemble avec nous temps moderne. D'abord, on commence en 1453 et qui le finit, ça c'est problématique qui est posée 1789 ou bien 1792. D'abord, pour essayer de développer ensemble avec nous, il dit nos textes de base là, c'était Romains 12, verset 2, que Paul parlait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'idée c'est de garder ensemble avec nous. Temps moderne, non, il gagne un pile bagaille que le porter, des valeurs que le générer, la raison, le progrès, la communication. Et c'est ça que temps moderne est porté comme valeur. Nous-mêmes, tout dans l'intervention par nous, nous avons essayé de garder temps moderne sur le plan philosophique. Et nous avons essayé de garder temps moderne tout sur le plan socioculturel, et sur le plan philosophique. Nous avons dit que point de départ temps moderne ou bien point de départ modernité, ils ont considéré avec René Descartes qui écrit un texte discours de la méthode, parce qu'à cette époque il y a une guerre religieuse en France, protestants a mangé catholique a mangé protestant. Donc avec un homme qui est le Martin Luther qui est arrivé font gros tonton réforme en 1517, et réforme ça il va deux sectes, il va catholique, il va protestant, et il y a un pile problème qui posait dans l'époque là en France, et c'est ça que René Descartes va écrire discours de la méthode pour essayer de garder son problème vérité qui posait là. Maintenant, comment capable de joindre vérité et M. Pral vini avec une fameuse citation, il est le cogito ergo sum, le je pense donc je suis. Vous considérez monsieur comme le père du rationalisme moderne, mais vous gardez raison au sens métaphysique du terme. Maintenant, nous avons essayé tout avancer dans le même dimanche pour nous garder ensemble avec vous. Donc, philosophie temps moderne, l'hypothèse en pile bagaille. D'abord, nous avons regardé donc son parti de la Renaissance et le siècle des Lumières que vous ont essayé de garder. Ouais, ils ont essayé de garder. Et c'est ça que fait, le n'a parlé du temps moderne, c'est pour bagaille qui petit. Donc,
temps moderne considérer l'homme comme un être de raison. Un être de raison. Maintenant, quelle est la place à cette époque? Qui place que yo bail la religion, yo bail l'homme chrétien? Qui place que yo bail? Et c'est ça fait dans le temps moderne, plus c'est raison qui a dominé mon yo, au lieu que c'est la parole de Dieu qui a dirigé mon yo. Même à l'intérieur de l'église, où on a plus campé sous question logique, sous question raison, au lieu que tu campé sous ça que la Bible dit. Qui ça la Bible dit à propos de tel ou tel sujet? Qui ça la Bible dit? Donc nous travaillons dans l'église là, ouais, pasteur travaille, leader travaille. Maintenant, nous-mêmes tout, nous devons garder au regard de la Bible, est-ce que ça a fait conforme à la parole de Dieu? Car ce n'est pas la raison qui doit diriger l'église là, mais c'est plutôt la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger, le Saint-Esprit qui doit diriger l'église là. Et c'était problématique que nous avons essayé de regarder. Donc, est-ce que c'est raison ou bien c'est la parole de Dieu? Maintenant, dans le dit, nous sommes venus là également pour nous essayer de garder quelques petits bagages toujours dans le sujet. Parce que lui, il a essayé d'intervenir sous rapport qui gagnait. Excusez-moi, il a essayé d'intervenir sur la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Des gens qui pas considéré Jésus-Christ comme Dieu. Des gens qui pas considéré comme Dieu. Et pasteur Ebit a essayé de prendre un ensemble de textes ensemble avec nous pour prouver que non seulement Jésus-Christ a existé, mais en même temps, Jésus-Christ a tout, il s'était monde. Il s'était monde. Et il s'est dit, donc, il est capable de partager l'autre ensemble avec nous. Il partage souffrance ensemble avec nous. Il partage grand goût ensemble avec nous. Ouais, il travaille tout Jésus-Christ. Mais il dit qu'il y a des valeurs que Jésus-Christ va partager avec nous. Parmi la naïo, nous avons l'existence en soi. Nous avons immuabilité. Dieu n'a pas changer. Jésus-Christ n'a pas changer. Il a parlé tout avec nous. Dieu, Jésus-Christ, omniscient, omniprésent et omnipotent. Valeur ça, c'est lui-même seulement qui gagne. Pendant que nous là, Jésus-Christ connaît nous là, il est là avec nous, et toute notre l'église, tout comme travail dans une minute, ça, dans une seconde, ça, dans une heure, ça, il est là avec nous tout. Ce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Mais lui-même, il compte tout le bagage. Il est présent en même temps. Nous-mêmes, nous avons essayé d'intervenir. Il te conclut comme ça, pour te dire que, écoutez bien, le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Le Christ de la foi, c'est une entité spirituelle. Et c'est Jésus ça qui appartenait à la jeunesse, les belles et bien exister. C'est pas une femme liée exister. Nous avons essayé d'intervenir. Même le dire par devant nous. Pour nous essayer de regarder l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'y fait aux femmes qui portent. Mais ça qui est important, Jésus-Christ partageait tout le bagage ensemble avec nous, mais il n'a pas partagé seulement le péché ensemble avec nous. Jésus-Christ pas connaît aucun péché. C'est un bagage qui est miraculeux. Jésus-Christ fait dans votre fille. Et c'est un bagage qui est miraculeux. C'est Saint-Esprit même. C'est Dieu même qui m'aide. Et Jésus, ça, il n'a pas qu'on est péché.
Il ne pas commettre aucun péché. Il ne pas dire aucun péché dans lui-même. Ce que nous-mêmes nous faisons avec péché, nous grandissons avec péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Jésus-Christ, il partageait toute notre bagaille avec nous. Excepté ça, il y a qui propre à lui-même, il ne va partager avec nous. Mais tout ne pas partager avec péché avec nous. Et c'est ça que fait Jésus-Christ qui a un problème. Lorsque le rélo de Yoa, pour entrer dans l'église, pour pratiquer, pour demeurer dans le péché. Et si on pratique, on demeurer dans le péché, tout ce qu'on fait là, il est en vain. Parce que Dieu n'a pas de péché dans lui-même. Dieu n'a pas de péché dans lui-même. La jeunesse n'a pas qu'à pratiquer le péché et on a toute bagaille dans l'église là. Les adultes n'ont pas qu'à faire toute qualité de bagarre dans l'église et pendant que vous-même vous avez tout péché. Si vous faites Jésus-Christ, pas prendre honneur là-dedans. Parce que non, il n'y a même pas de péché. Non, il n'y a même pas de péché. Et c'est peut-être ça le bon Saint-Esprit qui peut aider, qui peut diriger, qui peut garder. Nous pouvons essayer de garder avec nous pour quelle raison Jésus-Christ fait. Pour quelle raison Jésus-Christ fait. Pour lui achever la révélation de Dieu alors. La révélation générale, c'est tout ça que Dieu a créé. Regardez l'univers, regardez l'étoile, la lune, le soleil là. Regardez, écoutez bien, tout ça qui est dans l'univers, il faut lever mon lait pour rendre Dieu gloire. Parce que l'univers, c'est lui créé, l'auteur de l'univers. Et créé par la parole. Au commencement était la parole. La parole. L'univers, c'est preuve qui montraient que Jésus-Christ de Nazareth lui existait. Et pour achever la révélation de Dieu, la révélation de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Vite fait, nous connaissons la volonté de Dieu pour nous-mêmes. La volonté de Dieu pour l'humanité. La volonté de Dieu pour l'homme. Non pas pour la société. Ce que comme pile chrétien, je ne dis pas. Ils ont fait pour même pour la société. Et si ça fait rentrer dans toute qualité brigandage. Mais Jésus-Christ n'est pas fini pour la société. Il est fini pour l'homme. L'homme, il est fini. L'homme. Jésus-Christ n'a pas fait révolution contre les Romains. Mais il est fini pour l'homme. Pour lui partager. Deuxième élément, raison qui fait que le vini. Pour lui partager conditions déplorables, nous y est, avec lui, accepter le péché, sympathiser à nos infirmités, problème nous, calamité nous, il souffrit, il était grand goût, il était soif, il a senti douleur, il a mis couronne piquant dans la tête. Ils ont craché dans la figure. Ils n'ont pas reconnaître si c'est Dieu. Ils n'ont pas reconnaître si c'est Jésus-Christ. Ils ont maltraité, ils ont moqué. Sous ces petits mon Dieu. On retire corps sous quoi? Miroir. Jésus-Christ sympathisé ensemble avec nous. Accepter le péché. Accepter le péché. Et enfin, pour lui abolir péché ça.
Pour lui abolir péché ça. Péché qui rend que nous pas connaissons mon Dieu. Détournement que Satan le diable fait depuis dans le jardin d'Éden. Pour le rendre que nous aveugles. Pour le rendre que nous vivons dans l'immoralité. Mais Jésus-Christ, il finit, il montait sous quoi? Il prend péché, il mettait sous dol, il potait, et il arrivait, il libérait chacun de nous. Et c'est ça, Pasteur Emile a parlé, la spiritualité de la jeunesse. Il y a à la fois en quête de sens, mais en quête de libération. En pile, la terre fait dans le monde pour libérer l'homme. Mais jusqu'à présent, l'homme pour Jean-Carl libéré. Mais dès que vous rencontrez avec Jésus, vous libérez. Dès que vous rencontrez avec Jésus, vous libérez. Vous libérez de péché. Vous libérez de toute qualité de bagaille. Que vous voulez entrer là-dedans, le diable vous les mettez là-dedans. Le monde vous les mettez là-dedans. Vous libérez de vous-même. Et c'est ça. Deuxième élément que nous avons essayé de parler durant ce même an, nous avons essayé de regarder la vie de Jésus-Christ. Qui ça qui caractérisait la vie de Jésus-Christ? Dans Luc 2, verset 34, Jésus-Christ fait. Il y a un homme qui est Siméon. Siméon te dit à Dieu, il a besoin ouais, consolateur. Après quoi, mettre aller. Et Jésus-Christ, effectivement, Marie a présenté Jésus-Christ, a consacré Jésus-Christ à tout Joseph. La parole de Dieu raconte, le Saint-Esprit poussait Siméon à aller dans le temple. Immédiatement, Siméon arrivait dans le temple. Pendant la montée, enfin la montée marche, temple, Jésus-Christ a descendu. Il bénit le consolateur. Il bénit le consolateur. Et il dit, il prophétisait, pour dire que, écoutez bien, Jésus-Christ c'est un signe de contradiction. C'est un signe de contradiction. Ce n'est pas une contradiction apparente. Ce n'est pas une contradiction secondaire. C'est une contradiction fondamentale. Et de là où est l'idée de sanctification, séparer en deux mondes là, pas faire ça que les hommes ont fait, pas pratiquer ça qu'on a pratiqué dans le monde là, où c'est un peuple qui a acquis, où c'est un autre monde, où doit représenter un signe de contradiction fondamentale. Et c'est ça qui caractérise la vie de Jésus-Christ. Un signe de contradiction fondamentale présent sous nos espaces. Il doit nous tout le monde qui a fait mal. Il doit nous tout mal fait qui est dans la zone nord. Même dans l'église là, si pas vous bagage, si vous bagage qui a fait qui mal, mais vous-même de vous paraître, il faut que vous sentiez que, écoutez bien, vous sentiez que vous tremblez. Parce que c'est un signe de contradiction. Contradiction fondamentale. Séparé au deux mondes là. N'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Et tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Et c'est ça, adultes, jeunes, nous devons représenter un signe de contradiction fondamentale. Fondamentale. Ça, c'était pour lundi. Mardi, nous, en raison de la pluie, nous ne sommes pas capables de venir. Et l'église, maintenant, la mercredi, pasteur Émile est parlé ensemble avec nous. Pour dire nous que, dans le temps où nous sommes ça, il génère ce qu'on appelle la spiritualité
et la religion. Qui ça Jésus-Christ enseigne-nous? Qui ça Jésus-Christ enseigne-nous? À ne pas confondre l'esprit religieux. Et nous devons prendre distance par rapport à l'esprit religieux. Nous faisons semblant de vivre l'église. Pendant que véritablement Jésus-Christ va vivre dans la vie nous. Nous avons pratiqué ça que le monde a pratiqué. Et nous vivons dans l'église là. Tout le monde pensait que tel ou tel bagaille de nous. Mais en réalité, nous c'est le monde qui a en fait demeuré dans l'esprit religieux. Parce qu'il était essayé de faire une démarcation entre l'esprit religieux et la spiritualité. La spiritualité. Et il était dit, jeunesse là, il y a un combat que la peine sous trois fronts. D'abord, sur un front idéologique, sur un front idéologique, sur un front moral et sur un front spirituel. Et c'est ça, la vie chrétienne. Un front idéologique, équipé sur le plan intellectuel, à l'école, rentrer à l'université, pour nous mieux défendre foi, pour nous mieux défendre la parole de Dieu, pour nous mieux défendre le projet de Dieu. Parce que le monde ça, dans moderne, il y a une équipe qui a un gros papier dans les mains. Mais il faut qu'on le démanteler pour dire que le papier ça n'a pas la vie dans lui-même. Dans gros l'argent que vous avez, pas la vie dans lui-même, mais qu'il y a la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Son fond moral. Pas faire ça que le monde a fait. Puis qu'on remet. Puisque la Bible pas reconnaître remet, lui reconnaît fiançage. Et c'est ça. Et son fond spirituel. Mais non vie de prière. Chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Dans l'intervention par nous, dans le moment ça, je quitte mes maudits. Nous avons essayé de regarder le positionnement idéologique de la jeunesse dans les temps modernes. Nous avons dit que dans le temps moderne, il généré la spiritualité, une fausse spiritualité, marquée par l'hypocrisie, marquée par le mensonge, marquée par le compromis. Compromis. Pas faire compromis avec la parole de Dieu. Pas faire mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Pas quitter ses raisons philosophiques, raisons scientifiques pour diriger. Mais quitter c'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé pour mieux comprendre la parole de Dieu et pour mieux défendre la foi. La pensée de Christ, c'était amour, humilité, la paix. Et je dis, nous t'es ici regardé, parce que t'es ici regardé, avec jeunesse là, faut idéologique, faut moral, faut spirituel. Et je dis, qui t'est passé à, nous t'es ici regardé caractéristiques de moderne, Dieu qui a agi là-dedans, son Dieu qui a agi là-dedans. Dieu ça là pour séduire le monde. Par la philosophie, par la science, par la technique. Nous te disons que dans le temps moderne, c'est une bataille qui a fait pour la possession de l'intelligence. Dieu crée pour le contrôle de l'intelligence.
Mais diable, tout lui-même, lui contrôle l'intelligence. Parce que tout autant qu'il contrôle l'intelligence, c'est tout autant que vous-même, moi, permettre que le projet diable a avancé. Parce que net qui a légalisé femme, garçon, c'est net qui a gros papier dans la main, qui fait gros études. Mais nous campons en face de la parole de Dieu. Et dans le temps moderne, c'est une vaste rébellion qui a préparé contre le retour de Dieu. Et m'exhorter ou la jeunesse, les adultes, pas entrer dans une vaste rébellion ça. Et nous te dit, dans le temps moderne, sur le plan idéologique caractérisé par la philosophie, sur le plan moral, c'est la libéralité du corps. On appelle nos vies libérales. On fait sembler avec le corps. Ou pas habiller d'une manière naissante. Ou pas vivre dans la modestie, dans la pudeur. Dans le modèle, il y a un problème avec ça. Et qui ça, dans le modèle généré? C'est une spiritualité qui est en quête de vérité. Une spiritualité qui est en quête de vérité. En pile religion dans le monde, en pile religion dans le pays d'Haïti, tout nos soucis pour chercher la vérité, qu'on ait vérité. Mais n'oubliez que la parole de Dieu est beaucoup de Jésus-Christ est beaucoup de oubliez la vérité ça. Et vendredi soir, pour nous déboucler avec intervention nous Pasteur Elie, d'essayer de parler ensemble avec nous sur l'intelligence. L'intelligence que Satan le diable il veut qu'il contrôle. Intelligence jeune, adulte, pour comploter contre Dieu. Et nous t'essayons essayé nous-mêmes garder. Nous te disons que contradiction fondamentale ça, il y a passé simplement par la sanctification. Et par rapport au temps moderne, qui générait le compromis, leader qui a fait le compromis, leader qui refusait prêcher l'évangile de Jésus-Christ à cause d'intérêts personnels. L'hypocrisie qui caractérisait les relations sociales, le mensonge, l'amour de l'argent, la spiritualité matérielle. Mais en même temps, par rapport au temps moderne, qui acceptait le divorce, qui acceptait l'égalisation de la prostitution, l'égalisation de l'homosexualité, la pornographie, la libéralité du corps, les relations incestueuses. Mais en même temps, qui redéfinit l'homme. Dans mon élan, qui fait nous comprendre. Nous devons lutter contre le diable. Mais pas défendre les valeurs morales, spirituelles. Lutter contre le diable. Pendant qu'on dit un diable dans la vie. En plus, nous avons coupé contre le diable. Mais on va garder tête par eux. Laver monsieur à terre. Il y a des miracles. Il y a des temps. Il y a même parlé de miracles. Faire-vous parler de miracles. Pendant qu'il y a des problèmes moraux qui posent. Ou divorcer à chercher Marie. Et aux États-Unis, il y a ça en pire. Comment faire prédicateur aux États-Unis qui a dans l'église qui divorce la donne ou pas prêcher pour ça et on prend au livre, on a peut-être poussé cet esprit. Bon, Dieu va où pour prêcher, nous pas prêcher. Dieu va où
Dieu pas d'accord. Et pour faire équipe de monde, vient témoigner la rue, mais ça, oh, yo fait, oh, mais miracle. Non. Non. C'est pas ça Jésus-Christ enseigné. Il a lutté contre les esprits méchants. Il a pour mes miracles. Mais ça, Dieu fait pour vous. Pendant que vous avez Jacques dans mes yeux. Et qui Dieu va parler là. Nous avons défini l'homme. Nous allons conformer nous à ta moderne.